Aujourd'hui, on est là pour apporter des clés justement à ceux qui nous regardent. Parce que le 0 à 30K par mois, il est accessible pour tout le monde. L'écosystème, Ouais, il a été créé il y a 1 an, tu vois. Donc là, c'est qu'un début, et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Il y a de certaines marques, tu vois, avec des fondeurs qu'on a pris qui faisaient 1000 € l'année dernière. Là, au Black Friday, ils vont peut-être passer des 10-20 KD. C'est-à-dire, ça fait une boîte l'année prochaine qui va faire entre 3 et 5 M, tu vois. Aujourd'hui, si tu veux créer une brand, t'as deux options. Soit t'apprends le dropshipping, soit t'as pas trop de choses, tu vois. Salut Coco. Salut. Tu m'as appelé il y a une semaine pour que je vienne un peu structurer le content ici. Ouais. Je te connaissais pas. En arrivant dans votre écosystème, j'ai vraiment l'impression que vous êtes un accélérateur de marque e-commerce. Et donc, comme tu as partagé avec moi tout ce que vous construisez, aujourd'hui, on est là pour apporter des clés justement à ceux qui nous regardent. Yes, carrément. Si tu peux expliquer comment moi tu m'as expliqué votre vision pour que tout le monde puisse comprendre. Bah, l'idée du Hangar Club, elle est assez simple, hein. C'est l'idée d'un petit gosse de 18, 19, 20 ans qui essaye de créer sa marque, qui galère, qui essaye un peu de tout comprendre, tout essayer, qui se retrouve à Paris, qui prend ses bureaux, qui prend ses équipes, qui essaye de build des choses, une marque, deux marques, les chiffres commencent à tomber, les commandes commencent à tomber, tu essayes de trouver des informations, tu essayes de trouver des gens à qui tu vas être pouvoir échanger, relayer. À la base, il y a beaucoup de dropshipping qui vont parler de gros chiffres, etc. Mais en fait, dans les autres, tu vois, créer une vraie marque, etc., il y a peu de personnes qui partagent. Sinon, c'est des personnes de 40, 50 ans, ou même 30 ans. Mais tu vois, c'est le milieu parisien, c'est un peu compliqué d'y rentrer. Moi, j'ai 21 ans en ce moment-là, c'est un peu... Je partage avec personne, en fait, je me retrouve très seul. Et à un moment donné, ouais, je perds tout. Il y a plein de choses qui se passent. On aura peut-être la chance de rencontrer sur un autre moment. Mais du coup, je me retrouve dans un autre écosystème loin de la France, à Bali, et avec beaucoup de fondateurs de marques en après-Covid. Et en fait, là, je me retrouve dans un écosystème de fou parce que c'est l'après les NFT. Il y a une grosse partie aussi du gros e-com international qui est là à Bali. Personne ne peut partir du pays. Donc en fait, tu te retrouves un peu dans un écosystème fermé où il n'y a que des gros entrepreneurs qui sont bloqués à Bali. Et en fait, on se retrouve tous dans des maisons à tout partager. Mais quand je dis tout partager, c'est-à-dire il y a des mecs sur le canapé qui pèsent 50, 100 M et qui partagent tout. Il y a des mecs qui commencent à lancer leur brain, entre guillemets, commencent à 100, 200K par mois et qui commencent à faire des chiffres sympas. Et en fait, c'était hyper sain, en fait. C'était super sain. C'était juste tout le monde était là pour les uns et les autres. Ça allait faire du sport, ça partageait tout sur Empower. Ça faisait des petits rendez-vous comme ça, tu vois, des petites choses assez simples, en fait, mais juste dans un truc où juste des bons humains, le groupe était assez fermé. Et j'ai trop kiffé. Et je me suis dit, putain, j'aurais rêvé d'avoir ça. Toi, à ce moment-là, tu te dis, j'ai envie de transmettre cette vibe-là et ouvrir le monde du e-commerce à potentiellement une génération ou un type de personne qui se reconnaît pas dans l'univers des startups pures. En fait, je trouve que l'univers du e-commerce, il est compliqué parce qu'il a été vite backé par le dropshipping. En fait, quand on parle e-commerce, on parle dropshipping. Je reparlais avec des gens autour de toi, tu parles d'e-commerce, ça parle de dropshipping. Quand ça parle de marque, mais en fait, c'est généralement sous fond, c'est généralement sous investissement. En fait, le milieu, il est assez fermé, tu vois. Le e-commerce, c'est un petit monde, donc tout le monde se connaît un petit peu. Et je trouve que aujourd'hui, si tu veux créer une brand, tu as deux options. Soit tu apprends le dropshipping et tu essayes du coup de le brander, soit tu pas trop de choses, tu vois. Et en fait, moi, j'avais envie de consommer des choses que moi, j'aime consommer, tu vois. J'aime le beau, j'aime créer des marques qui sont assez cool. Tous les fondeurs qu'on a aujourd'hui veulent build une vision sur 5 à 10 ans. On veut parler entreprise, tu vois. On veut pas parler comment partir vite et pas payer les choses. On veut parler comment on build quelque chose sur 5 à 10 ans qui fait solide. Parce que tu vois, il y a une différence entre être un gosse de 21 ans qui se dit « Ok, je vais avoir une marque e-commerce » et quelqu'un qui commence à se rendre compte de payer la TVA, commencer à avoir une boîte, ça veut dire quoi d'avoir une holding, comment set up, tout ça. En fait, toutes ces choses-là, je trouve que personne n'en parle. T'as l'impression que ton comptable, c'est ton conseiller. En fait, ton comptable, c'est ton conseiller de rien du tout. Et en fait, il y a toutes ces choses qui commencent à rentrer et c'est très difficile de comprendre un peu ce qui se passe. Et j'ai envie aujourd'hui d'apporter vraiment des solutions claires pour tous les fondateurs de marques. Et on a une vision assez simple qui est que pour nous, aujourd'hui, une marque e-commerce, c'est 10 millions en 2 ans avec 6 personnes. Ça, c'est notre vision. Et du coup, on a du mal à s'attacher avec des marques aujourd'hui qui ont embauché 30, 40 personnes pour faire 10 M et en fait, tu sais pas la marge qu'ils font. On a du mal avec le trop drop, avec vraiment l'objectif de cracher beaucoup de cash. Mais finalement, est-ce que tu peux valoriser quelque chose ? Est-ce que quand tu appuies sur le bouton off des ads, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose ? Tu vois. Vraiment construire une vraie marque stable en partant du e-commerce, mais la transformer en quelque chose qui a vraiment de la valeur dans le monde réel, quoi. Ouais, et puis quelque chose qui a une vraie valeur, tu vois. Et du coup, ben, voilà, c'est un peu le combat qu'on est en train de mener, qui est de vraiment réussir à créer des marques solides qui peuvent se faire revendre aussi,
avec des bons produits, avec une bonne logique derrière de scale aussi. En fait, c'est pas parce que tu crées une marque, entre guillemets, brandée, jolie, qu'elle ne peut pas scaler, au contraire, tu vois. C'est juste qu'elle va mettre peut-être un peu plus de temps. Mais en fait, le temps, il est léger, tu vois, parce qu'on vise quand même 10 millions en 2 ans. Donc, en fait, c'est... Le temps, il est... Là, ce que vous avez structuré, c'est vraiment un... Si tu peux nous donner, genre en 3-4 étapes, comment une marque qui rentre chez toi dans cet incubateur et cet accélérateur, il arrive avec votre stratégie en 2 ans à faire 10M, entre guillemets, sur le papier. Et c'est quoi les étapes clés et comment vous accompagnez les créateurs Pour nous, faire 10M en 2 ans, déjà, il y a plusieurs choses. La première, c'est de comprendre que sur le marché francophone, pour lancer ta marque, il faut pas beaucoup, en fait. Il faut un bon ESP produit, un bon angle, et ensuite, après, tu rentres dans le marché. Déjà, c'est déjà rentrer dans le marché, faire ton premier million, en gros, faire ton premier 100K par mois, réussir à rentrer dans le marché une première fois. Phase 1. Ça, c'est la phase 1, tu vois. Et cette phase 1, tu as un 80 très simple qui est, soit tu te montes en tant que fondateur, tu viens raconter ton histoire autour de ton produit, tu builds autour de ça, soit tu as un produit vraiment qui peut rentrer dans le marché, et dans ces cas-là, tu pars en mass market avec énormément de créateurs, énormément de personnes qui peuvent voir ta marque, et tu viens build quelque chose d'assez lean, où en fait ton focus il est content. Et en fait c'est soit tu pars organique plus content ads en backup, soit tu pars sur TikTok aussi qui marche très très bien aujourd'hui, mais qui est encore un peu, tu vois, par rapport aux US c'est quand même encore un peu différent, il y a encore beaucoup de drops sur TikTok, enfin, c'est compliqué de rentrer vraiment en tant que marque, mais c'est vraiment cet objectif de focus sur ton 80-20 de comment je valide mon produit, comment je valide mon market. Et en fait le problème c'est qu'en France, tu fais 100K par mois, les gens ils considèrent qu'ils ont une marque. Moi, je considère qu'ils ont validé leur produit. Et du coup, déjà, on est dans une différence, tu vois, de communication qui est que 100K par mois, entre guillemets, donc un nombre de commandes défini, c'est... Tu viens de valider ta marque, en fait. Mais tu as un gap encore à aller atteindre pour devenir une marque. Et donc après, tu as la deuxième step. Et la deuxième step, du coup, c'est comment je vais faire du 100 à 1 M, tu vois. Et là, il y a du travail. Et là, c'est là, en fait, première étape, c'est visibilité. On teste si le produit accroche à une audience. Et une fois qu'il a trouvé son public, on va vraiment build la grosse phase de développement de 100 à 1M. Ouais. Mais en France, le 0 à 100, il n'est pas si compliqué. Ouais. Par contre, le 100 à 1 million, il est très compliqué. Okay. Il faut vraiment avoir quelque chose qui est le bon angle pour taper. Et donc là, tu rencontres un peu les problèmes que toi, tu as connus au début, et c'est là où tu vas apporter des clés. C'est toute cette phase de connaissance, entre guillemets, sur la structuration de ton entreprise, sur les partenaires, sur tout ça. En fait, mec, on a voulu créer vraiment le meilleur écosystème en tant que marque, où l'idée, c'était simple. C'est, tu vois, un peu une usine. Moi, je veux shipper des fondeurs. Et en gros, je veux shipper des fondeurs en mode, le fondeur, il rentre dans l'usine, il arrive... il a le designer qui passe sur ses produits, ok, les produits sont good, il les plug avec les usines qu'il a besoin, que ce soit Portugal, que ce soit Chine, que ce soit... Enfin, peu importe où il a besoin des usines, on a des contacts, il peut les avoir. On valide que les produits sont logiques, on valide qu'il a pas pris trop de produits ou que les investissements sont pas trop indécents par rapport à le fait de tester déjà sa marque. Et ensuite, après, il passe juste sur notre studio. Studio, il a full brand imagerie. Ensuite, il a un site qui tient la route. Et ensuite, il a 100 ads qui sont prêtes en 24 heures. Et il launch. Et ensuite, après, il y a le TikTok qui arrive avec nos propres créateurs, Et en fait, du coup, c'est vraiment, tu viens dans l'usine, le fondeur, il passe étape 1, boum, et en fait, il vient en 5-6 étapes, il sort de là, ça y est, en fait, il a déjà une marque qui est prête à launch et qui est prête à cartonner. Et ensuite, c'est de l'A/B test un max. Et l'objectif, c'est passer vraiment les paliers du 20-50 très rapidement, parce que c'est des paliers qui sont des gros paliers de stagnation. En fait, tu peux vite redescendre, t'as rien vraiment construit, t'as pas vraiment de fondation de base, et c'est d'aller vite chercher ces 80K pour te permettre après de pouvoir faire des choses. Parce que c'est pareil, quand tu génères 50K en France par mois avec ta marque, en fait, tu peux rien faire. Il te reste combien ? Il va te rester 5 000, 8 000, même pas par mois, tu t'as rien payé, t'es tout seul. Donc en fait, l'idée, c'est comment un fondateur tout seul ou un fondateur et son associé, avec peut-être un alternant ou une personne en freelance en plus, vont réussir à faire le 0 à 80 le plus rapidement possible en rentrant dedans. 2-3 mois, t'obtiens ça, et ensuite tu builds. Et ensuite, là, ça devient intéressant. Tu vois. Et là, tu commences à build ton SAV, tu commences à faire ton 80-20 qui est vraiment intéressant, qui va vraiment faire la diff. Tu commences à focus sur ce qui a marché pour faire ton 0,80, tu le fais 10 fois plus fort. Donc, tu vois, si on a eu, sur les 100 ads, on en a eu 10 qui ont marché, bah, du coup, tu viens taper. C'est ça, on vient multiplier ce qui a vraiment marché pour passer la phase 2,
qui est un peu la phase où tu vas commencer vraiment à avoir des fondations en tant que marque, qui est les paliers entre 120, 150, 180. Là, tu peux commencer à faire des choses. Là, ça commence à être intéressant. Là, tu commences à t'amuser, tu peux tester des choses. Et après, il y a comment je vais multiplier mon CA. Est-ce que je vais multiplier mon CA avec le même produit et juste le fais 10 fois plus fort? Est-ce que je commence à faire des V2 de mon produit? Tu vois, des versions 2 améliorées. Là, on commence à amener une nouvelle stratégie. Voilà, et là, on commence à réfléchir en mode, est-ce que je sors des nouveaux produits? Parce que si je peux sortir des nouveaux produits aux clients qui sont déjà satisfaits avec mes produits, je sors des nouveaux produits, boum, mon CA, il augmente. Et en fait, là, tu viens chercher des solutions et tu commences à réfléchir complètement différemment, qui est pas comment j'avance avec ma marque, mais comment je vais aller prendre plus de parts ou comment je vais aller générer plus de CA avec ce que j'ai actuellement et qu'est-ce que je peux proposer autour de ma marque qui va me permettre de générer plus de CA. Et en fait, c'est comme ça que tu builds au fur et à mesure parce que sinon, c'est impossible. En fait, tu es obligé d'avoir du add-on autour, de réfléchir à d'autres manières de... surtout si tu as un produit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, il y a une grosse vibe de personnes qui veulent lancer du complément, des personnes qui veulent lancer des choses qui sont plus sur du recurring, parce qu'il y a aussi une compréhension que nos coûts d'acquisition montent tous les ans. Donc, en fait, les gens qui se gavent vraiment, c'est Facebook, c'est TikTok, enfin, c'est tous ceux qui font de l'hardware, tu vois, c'est Google, etc. Et donc, en fait, si tu as un produit à achat unique où la personne achète une fois, elle n'a plus besoin de toi, c'est très compliqué de tenir dans le temps. Tu vois, ça va te coûter très cher et c'est très compliqué de tenir dans le temps. Donc, les gens cherchent un peu ce recurring. Mais tu peux aussi avoir une grosse LTV, tu vois, donc lifetime value sur ton customer, à réfléchir sur ton année qui peut grossir, où tu vas justement proposer de nouveaux produits. Essayer de trouver d'autres manières de rendre une marque qui à la base était un produit unique, de rendre cette marque avec de la donne un maximum et d'essayer d'avoir des gens qui quand même consomment de plus en plus. Ouais. On a carrément une phase au début où on va vraiment multiplier ce qui marche et après on va amener de la stratégie pour aller faire x10 sur ce que la marque peut faire. Mais pour revenir à l'écosystème, pour moi, un fondeur qui rentre, il a besoin de productivité, il a besoin de savoir ce que c'est son 80-20, il a besoin de savoir ce qu'il doit shipper tous les jours. Donc il y a le côté éducation aussi derrière que vous faites. Ouais, parce qu'en fait, le e-commerce, quand tu rentres, et je pense que tellement de gens qui en font et commencent à rentrer et se rendent compte de ça, et même ceux qui ont été avancés, c'est qu'en fait, t'as tellement de choses à comprendre. Tu sais, Bien on sûr, parle d'école, mais en fait, c'est une discipline, c'est un jeu, c'est un game. Il y a tellement de choses à maîtriser, en fait. Ouais, carrément. Et quand tu commences à comprendre tous les départements que tu dois maîtriser dans l'e-commerce, en fait, t'es perdu. Et tu dis, en fait, finalement, tu te reposes la question de mais sur quoi je me focus tous les jours? Qu'est-ce que je dois vraiment faire pour lancer ma marque? Et en fait, t'es perdu. Alors que la réalité, c'est que tu dois te focus sur 2-3 trucs et tout le reste en attente de ta to-do. Moi, j'aime bien visualiser ça sur une semaine, qui est qu'en fait, tu fais seulement 2 choses dans ta semaine à 100%. Et le week-end, tu te donnes le samedi matin pour faire tout le reste. Okay. Et donc, en fait, par exemple, si t'as compris que faire de l'organique, ça marchait pour toi, c'est comment tous les jours, je me fais 2-3 vidéos d'organique qui vont péter. Tu vois, ça, c'est ton premier focus. Ton deuxième focus qui pourrait peut-être amener une différence, c'est envoyer des produits à des créateurs. Donc, c'est comment je trouve les meilleurs créateurs, parler avec eux, échanger avec eux, les appeler, me présenter en tant que fondateur. Tu vois, essayer d'avoir un bon deal avec eux de base. Ça, si c'est mes 2 focus, je fais ça tous les jours. Tous les jours. Et le samedi, je vais faire tout le reste. S'il y a de la compta à faire, s'il y a des logiques d'SAV, s'il y a en fait tous les autres trucs qui paraissent importants sur le moment, mais qui en fait doivent être terminés en 4 heures parce que t'as pas le choix. Et à un moment donné, plus tu montes, tu vas pouvoir le faire, tu vois. Et nous, sur le lieu qu'on va apporter, c'est ça, c'est qu'un fondeur, il peut venir. Là, on est en train de créer le Hangar Factory. Il va pouvoir avoir un espace créatif intéressant, d'être avec d'autres fondeurs. On a la house qu'on est en train de faire, donc tu as des rencontres dans l'année. Tu as une plateforme en ligne où on essaie de partager un maximum toutes les insights qu'on a avec toutes les marques et tout ce qui se passe. C'est vraiment... Parce que suivre une formation, c'est cool, mais en fait, quand tu as de la prise de décision, après, c'est comment je prends les bonnes décisions. Bien sûr, c'est là où l'accompagnement privé, il prend tout son sens. Ouais, sans parler d'accompagnement privé, déjà un accompagnement entre fondeurs. Tu vois, si tout le monde entre fondeurs partage et apprend des erreurs de chacun et avance dans un sens comme ça et s'entraide, parce que final, le 0 à 100, tout le monde le vit de la même manière, finalement, tu vois. Okay. Aujourd'hui, pour rentrer dans l'écosystème du hangar, c'est quoi les prérequis? Moi, j'ai une marque demain. C'est quoi mes prérequis pour arriver dans votre écosystème? Déjà, il y a 2 choses. La première, c'est qu'on peut accepter tout le monde parce qu'on a un nombre de places défini. En fait, on a un incubateur. Donc, de base, on a nos propres marques. L'idée, c'est qu'on accepte entre 15 et 20 fondeurs par an. Ces 15 à 20 fondeurs, on va leur donner tout l'écosystème qu'on a. Donc, dans notre écosystème, on a un studio de prod complet. On a un studio de prod ads complet. On a toute la partie TikTok, toute la partie créateur. On a toute la partie design, site. Ensuite, on a le meilleur logisticien d'Europe pour livrer ses colis en 24-48 heures pour vraiment pas très cher. Donc on va donner en fait toutes ces insights. On a comptabilité, on a toute la partie aussi levier bancaire, on a levier de valorisation. Donc en fait toutes ces parties là on peut pas les donner à 100-200 personnes, donc on se focus sur 15-20 personnes et ensuite après c'est pour ça qu'on a mis à disposition finalement le Hangar Club Incube qui est
un accès 100% en ligne à tout le monde de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on partage. Aujourd'hui, comment je sais que ma marque peut rejoindre votre écosystème? Bah, si tu as une marque, tu vas la launch, que tu as un peu de thune, parce que c'est pas vrai que tu lances une marque avec 0 €. Donc, Ouais, faut que le projet soit déjà fondé. C'est ça, en fait. Donc, même si tu fais de la préco, enfin, même si tu fais d'autres systèmes, tu es quand même obligé d'avoir un peu de thune de côté pour lancer ta marque. Bah, si tu as envie de lancer une marque, tu as de l'ambition et que tu as envie de créer un truc cool et que tu as juste besoin des bons outils pour pouvoir le créer, bah, en fait, on est les bonnes personnes pour toi. À côté, vous avez créé du coup un school qui permet à plus de gens qui veulent avoir potentiellement plus de clés, mais qui sont pas forcément encore prêts à rentrer dans l'incubateur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le school? Ouais, en fait, on voulait rendre autonomes les gens, parce qu'on pense que le 0 à 30K par mois, il est accessible pour tout le monde. Et donc, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour t'aider à faire ça. T'as juste besoin de comprendre et de conscientiser qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une marque qui génère ça, qu'est-ce que ça veut dire de faire un launch qui génère ça. Et en fait, c'est du copycat, finalement. C'est du copycat de nos outils qu'on a. Enfin, tous les outils aujourd'hui qu'on a mis en place et qu'on utilise fonctionnent. Tu vois, toutes les marques, on a utilisé un seul blueprint, il marche, tu utilises ce blueprint, tu peux faire ton 0 à 30. Ensuite, par contre, après, il y a des décisions à prendre, et dans ces cas-là, oui, c'est intéressant de rentrer dans un cube et d'avoir d'autres solutions. Tu vois. Aujourd'hui, sur le marché du e-com, il y a énormément de formations. Tout le monde veut apprendre aux gens à faire du e-com. C'est un marché de la formation, de l'infoprenariat, qui explose en ce moment. Vous positionnez pas là-dessus. Qu'est-ce que tu veux apporter de différent par rapport à toutes ces formations e-com qui t'apprennent justement à générer très très vite de l'argent, potentiellement avec plus ou moins de résultats? Comment vous vous différenciez, vous, avec le hangar? Bah, en fait, on va pas se mentir, lancer une marque, tu as besoin de beaucoup de choses. Et donc, en fait, nous, on est parti du principe de qu'est-ce que tu as besoin. Et en fait, on a build d'abord tout ce que tu avais besoin pour launch une marque, pour être capable nous-mêmes de launch n'importe quelle marque à n'importe quel moment. Donc, en fait, quand tu rentres dans l'incube, tu as accès à des agences de serviciels en dessous qu'on utilise pour nos propres marques, qui sont de la production de content organique, production de content pour les ads, design, TikTok, créateur. En fait, on te met à disposition tous les départements que tu as besoin pour launch très rapidement, plus tous les fondeurs qui sont en train de launch comme toi, plus toute la partie digitale de exactement tous les blueprints et tout ce qu'on vit et tout ce qu'on montre de toutes les marques qu'on launch avec tous les fondeurs. Okay. Donc en fait, au lieu de dire tiens, fais comme ça via une formation, c'est viens chez nous et on te met à disposition tout ce que tu as besoin de A à Z pour que ta marque elle puisse péter. C'est ça, exactement. Ok, trop bien. Est-ce que je pense Puis c'est surtout s'il sort de ta chambre, quoi. Oui, parce que non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais c'est bête à dire. Mais le e-commerce aujourd'hui, c'est ton ordi, ta chambre, ton mur. Ça permet de ramener de l'humain aussi, et de base on travaille pour ça. En fait, il est où le côté sexy de créer une marque du coup? Si c'est ta chambre, ton mur, et toi tout seul dans... Enfin, tu vois, il n'y a pas de côté sexy. Et en fait, à un moment donné, je pense que... Enfin, moi, je l'ai vécu, tu pètes un plomb, en fait. Tu pètes un plomb. Tu vis 3-4 mois comme ça, à tester tout seul dans ton coin, face à ton mur et ton ordi. Enfin, c'est un enfer. Ouais, ça n'a pas de sens. C'est pas te défocus que de rencontrer du monde, parce que je pense que vouloir rencontrer plein de monde quand tu es en train de vouloir créer quelque chose, c'est une erreur. Parce que du coup, tu te défocuses. Par contre, rentrer dans un écosystème où tu peux prendre ce que tu as besoin sur l'instant T, prendre les tiroirs que tu as besoin pour aller plus vite, et de temps en temps socialiser ou te rendre compte des petits problèmes de chacun pour te dire, ok, je suis pas tout seul, et vivre un truc de temps en temps où tu peux t'aérer un peu l'esprit, partir à la montagne avec quelques fondeurs, enfin, tu vois, aller courir, enfin, rencontrer du monde un peu partout, essayer de bouger, c'est quand même cool. Tu vois, t'es avec des gens qui vivent les mêmes choses que toi. Parce que c'est pareil, quand tu lances ta marque, t'as l'impression d'être un peu un alien. Tous les gens autour de toi, ils font pas ça. Tous les gens autour de toi, ils sont pas prêts à faire ces sacrifices. Donc en fait, quand tu dis ouais non, moi je peux pas sortir ce soir, tout le monde te regarde mal. Tout le monde te dit ouais, il y a carrément, t'amènes un aspect social aussi où tu te retrouves avec des gens qui ont les mêmes envies, la même déter, le même mindset. Regarde, ce matin à 6h, enfin, je veux dire, les gens ils sont en mode, le nombre de personnes dans cette maison qui m'a dit wow, c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir rencontré les mêmes personnes que moi. Ouais, carrément, c'est l'écosystème, c'est ça l'écosystème du hangar. Et en fait, ça fait du bien aussi de l'entendre, ça fait du bien de le voir. Et ça te booste, en fait, ça te booste à fond pour aller faire tout exploser, tu vois, derrière. Comment tu vois Là, on est du coup en novembre 2025. Ouais. Comment tu vois l'évolution du coup du hangar? Parce que là, du coup, on est dans la Hangar House pour cette édition à Cannes. Comment tu vois la suite sur les prochains mois du hangar, le Hangar Club, potentiellement le Hangar Factory? C'est quoi ta vision à court et moyen terme? Bah, on a une vision qui a été tracée. On opère là depuis 1 an cette vision. Ce qui est difficile, c'est qu'on est en bootstrap. Donc en fait, on n'a pas d'invest, on n'a pas d'argent. Toutes les marques qu'on crée, pour l'instant, on a 0 investisseur, on fait tout nous-mêmes. Donc là, on est en réflexion de ça. Tu vois, à quel point nous aussi, on a besoin d'un accélérateur ou pas. Mais notre vision, elle est assez claire. C'est build le meilleur écosystème pour marque e-commerce sur l'Europe, avec du coup le point ici, dans le sud de la France, à Cannes, à côté de Nice. Ça, c'est pour le marché européen.
On se donne 3 ans pour le faire. Là, on est en train de build un gros hangar pour essayer aussi d'avoir notre lieu atypique. Une house à côté de ce hangar toute l'année disponible pour tous nos founders. Des événements comme ça toute l'année sur la partie française et européenne. Et ensuite, après, c'est go to US. Parce que la vraie vision, elle est French brand going to US. Parce que je pense que c'est là où il y a le vrai marché aussi. C'est là où il y a la vraie ambition aussi. C'est est-ce qu'on peut scaler une marque aux US. Et ensuite, après, c'est de créer un peu un chez-soi un peu partout dans le monde. Et donc, pourquoi pas avoir aussi la partie asiatique. Bali étant un endroit de cœur, mais après, ça peut être en Chine, ça peut être ailleurs. Que le hangar, tu vois, il se retrouve d'avoir un les peu trois partout, parties en fait, dans le monde. Mm. Partie asiatique, partie européenne, partie US. Et qu'un fondeur il puisse se sentir un peu partout chez soi. Si le mec il veut bosser de l'Europe et que d'un coup il veut aller à Bali, il retrouve son écosystème là-bas et en fait il construit comme ça toute l'année. C'est ça, et que tu veux créer une marque partout dans le monde, t'as plus d'excuses. Et puis après, t'as tous les partenaires, et après, c'est l'effet de masse en fait. C'est l'effet de masse. Maintenant, imagine, là aujourd'hui, c'est 50 fondeurs. Imagine demain, dans un an, c'est 200 fondeurs. Qui ont des marques qui vont peser entre 10 à 50 M. Tu vois, on vient de créer une communauté où en fait, l'entraide, elle est folle. L'investissement à l'interne, il va être fou. Ça va être. Enfin, je veux dire, la facilité d'avoir des partenaires après, il va être. On se rend pas compte, mais l'effet de masse. Ouais, la force de frappe, ça va être ça. La force de frappe, elle est monstrueuse. Déjà, aujourd'hui, la force de frappe qu'on a quand on va voir un partenaire et qu'on dit, bah nous, on a 25 marques. Là, à l'heure actuelle, tu vois, si on bosse ensemble, là, on bosse sur 5, mais en fait, demain, c'est peut-être 25. Déjà, ça fait la diff, tu vois. Toutes les marques, elles ont été launch, là, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, tu vois. On parle d'un écosystème, mais en fait, c'est l'écosystème, il a été créé il y a 1 an, tu vois. Ouais. Donc là, c'est qu'un début. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est que je me dis, tu vois, des Vithérapies, enfin, il y a de certaines marques, tu vois, avec des fondeurs qu'on a pris, qui faisaient 1 000 € l'année dernière. 1 000 € par mois, ils faisaient des commandes à 40 €, enfin, ils faisaient 40 € au jour. Et aujourd'hui ? Là, au Black Friday, ils vont peut-être passer des 10-20 K day. Tu donc, sur le mois, on passe de 1 000 € par mois à 300 K par mois. Ouais, Vithérapies, aujourd'hui, ça fait 150 K mois. Ça va finir l'année, je pense, à 300 K mois. C'est-à-dire que ça fait une boîte l'année prochaine qui va faire entre 3 et 5 M, tu vois. C'est ça, le Hangar Club. Et donc, en fait, tu vois, la promesse du 0 à 10 millions en 2 ans avec 6 personnes, elle se crée, tu vois. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Vraiment, c'est ça qui me fait kiffer, c'est de pouvoir build. Déjà, là, d'avoir le Hangar Factory, enfin, toi, t'as eu la chance de le voir, il est en travaux, etc. Mais de pouvoir avoir un lieu atypique, parce que je pense que justement, on est tous sur nos ordis, mais à un moment donné, faut se retrouver, tu vois. Faut vivre des choses aussi entre humains. Je pense que c'est important et c'est ce qui manque. Et ensuite, après, de pouvoir avoir la capacité de bouger, de pouvoir décider un peu dans le pays dans lequel t'as envie de vivre. Parce que c'est ça qui est bien aussi. Enfin, je veux dire, on crée ça aussi parce qu'on a envie d'être un peu plus libre, de pouvoir bouger partout. On a besoin d'un ordi et c'est tout. C'est un peu ça l'essence du e-commerce aussi. Ouais, donc en fait, et puis build ta marque à l'international un peu de partout, c'est quand même aussi un kiff, tu vois. Voilà. Trop bien. Bah merci en tout cas, suivez l'aventure, ça va être cool. J'ai hâte de vous montrer, il y a beaucoup de choses qu'on veut vous montrer. Il y a la team qui est en train d'être build, là vous le voyez pas, mais on a 2 personnes de la team qui sont juste derrière. Je veux remercier la team parce que en vrai, ça c'est aussi un gros point de l'écosystème, c'est que tu fais rien sans une team de fous furieux. Et je pense qu'on est en train de build une team de fous furieux. Là, on a Thomas qui se présente pas, mais qui est le nouveau head of content. Ça, je pense que c'est ça qui me fait vraiment kiffer, tu vois. Genre là, maintenant, je me lève le matin et j'avais déjà le studio, on avait déjà des teams qui commençaient à monter, tu vois, en termes de people. Mais là, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est ça. C'est dans un premier temps de vraiment build la team. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que déléguer, avoir une équipe, c'est ça qui allait faire la différence pour aller vraiment là où on veut aller. Et pas juste de se retrouver tout seul, quoi. Que des players dans ma team. Exactement. Let's go. Allez, let's go.